D'accord. Et s'il perd totalement la paternité de son enfant, qui va me payer? N'oublie pas que tu m'as promis de doubler ma mensualité si on se marie. Ne t'en fais pas pour ça. Rien ne change. Non seulement tu auras le double, et bien plus encore. De quoi tu parles? Une épouse a le devoir de respecter toutes ses obligations. Une femme enceinte a besoin d'énormément d'attention. Et en plus, le père doit continuer de faire le travail jusqu'à ce que son corps soit constitué. Mais où étais-tu? J'ai essayé en vain de te joindre. J'étais prié à l'église. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Tout va mal. Les choses vont de travers dans ma vie. Comment ça? Je pensais avoir trouvé l'équilibre qu'il me fallait. Le mariage, le travail, une bonne situation financière. Je m'étais trompée apparemment. Tu ne peux pas dire cela. Et pourquoi je ne suis pas heureuse? Les problèmes ne font que se confronter à moi de jour en jour. Tu te plains que je ne tombe pas enceinte. Au travail, je suis confrontée à des terribles accusations. Je t'ai connu plus forte que ça. Tu n'es pas de celles qui baissent les bras. Tu es une femme forte et coriace. Oui, mais je n'arrive plus à tenir. Je suis fatiguée. Émotionnellement, c'est de trop pour moi. Et le comble est que je n'arrive pas à trouver la solution. Par exemple, depuis qu'on fait l'amour, même pas un petit retard qui me pousserait à faire un test de grossesse. Je vais finir par croire ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Et qu'est-ce que te disais? Après que mon père se soit remarié, suite au décès de ma mère, je n'étais qu'une fillette. Celle que j'appelle aujourd'hui ma mère ne faisait que me répéter que je ne suis rien et que je ne ferai rien de ma vie. Et cela a endurci mon cœur. Et m'a rendue celle que je suis aujourd'hui. Je vois. Alors, je me suis fixé des objectifs. Que je serais une personne respectée et respectable. Être mariée. Fonder une famille. Mais le Seigneur ne m'a pas encore fait grâce d'avoir les enfants. Et comme ça ne suffisait pas, le poste que j'occupe aujourd'hui est semé d'embûches que je ne sais plus vraiment quoi faire. C'est vrai que je t'ai mis une terrible pression ces derniers temps. Du fait que tu n'as pas encore eu d'enfant. Mais le temps de Dieu est le meilleur. T'inquiète. Ton tour arrivera bientôt. Tu auras une carrière d'enfant. Tu veux dire, notre tour arrivera. Oui, oui. Notre tour arrivera. Mais ne te détruis pas le ménage avec ça. Et moi, je te mettrai
moins de pression. Merci beaucoup, chérie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. France, comment tu vas? Ça va mieux, merci. D'accord, super. Nous avons enfin pris notre décision. Waouh. Un jour avant le délai. C'est super ça. Et qu'est-ce que vous avez décidé? De nous marier. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes malade ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as cette réaction? Mais tout simplement que je n'aimerais pas qu'il se retrouve à se tromper demain. Nous devons être heureux de leur décision, que je trouve mature et bien réfléchie pour le bébé qui arrive. Ils n'ont pas eu assez de temps de réflexion. Le mariage, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous serons là pour les aider. Le pasteur Raoul également, comme je l'ai dit la dernière fois, sera là pour eux. Je suis très contente pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le soutien que tu nous apportes. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait naturel. Ben, si c'est ça votre décision, alors félicitations. Pourquoi tu te comportes de la sorte? J'ai eu l'impression que tu ne voulais pas que ces deux-là se mettent ensemble de manière officielle. Détrompe-toi. Le choix d'un conjoint, c'est quelque chose d'important et de méticuleux. Je n'aimerais pas qu'ils arrivent à hériter demain seulement parce qu'ils sont mariés pour le bien d'un enfant. Il faut que tu les soutiennes. Mon petit frère était ni irresponsable de premier degré. Si cette situation pouvait le mettre sur le droit chemin, alors je ferais tout mon possible pour lui venir en aide dans cette mission. Le mariage n'est pas un jeu. De quoi tu parles? Quand tu vois ces deux-là, tu trouves qu'ils se connaissent? Ou alors tu estimes que le fait qu'ils se sont venus, ça suffit? Tu peux imaginer les conséquences qui surviennent des couples qui se sont mariés sans se connaître? Paul, ce n'est pas comme si le mariage c'était demain. Ils auront le temps pour les fiançailles, la dot, et viendra le mariage religieux et civil. Si seulement l'énergie que tu mets à les unir, tu pouvais la mettre à contribution dans des domaines nécessaires, tout irait pour le mieux, tu ne trouves pas? Tu es sûr de la décision que tu viens de prendre? J'avoue que quand tu m'as annoncé ça, j'ai été très surpris depuis ce matin. Écoute, je suis fatiguée d'être cette femme qu'on met en dernier lieu. Je veux être au devant. Je veux me faire respecter. Que vais-je faire? L'homme marié à qui j'ai donné mon cœur, mon corps, m'a montré que je ne valais pas de la peine. Alors j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je n'avais pas prévu tomber enceinte, mais il a voulu qu'on le fasse sans précaution, malgré mes avertissements. Et pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Parce que j'ai décidé d'avancer. C'est soit il me prend avec lui, soit on se marie et il perd totalement la paternité de cet enfant. D'accord. Et s'il perd totalement la paternité de son enfant, qui va me payer? N'oublie pas que tu m'as promis de doubler ma mensualité si on se marie. Ne t'en fais pas pour ça. Rien ne change. Non seulement tu auras le double, et bien plus encore. De quoi tu parles? Une épouse a le devoir de respecter toutes ses obligations. Je confie maintenant. Moi, Maurice, et désormais ce gamin de Toby, tu veux le mettre dans ton tableau de chasse? Hein? Ça, c'est le comportement typique d'une femme mauvaise légère. C'est vrai que j'ai couché avec un homme marié et que je porte son enfant. Mais cela ne fait pas de moi une prostituée, alors respecte-moi. Et tu crois que je vais continuer à payer Toby s'il arrivait que vous mariez? Oui, tu le feras.
Sinon, je dirai tout à ton épouse. Alors ne me tente pas. Et dès qu'on se marie, son argent va doubler chaque fin du mois. Seigneur, tu as perdu la tête ou quoi? Où voudrais-tu que je trouve 200 000 francs chaque mois, soit 2 400 000 francs l'année? Sans oublier le nécessaire pour prendre soin de ton enfant que tu auras abandonné. Qui sera officiellement et légalement l'enfant de Toby après notre mariage. Ça, c'est de l'extorsion, ma parole. Appelle ça comme tu veux. Déjà que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, tu me renies de ta vie. Moi qui t'ai tout donné. Mon corps, mon attention, mon ventre. Pour te donner un enfant. Pour une épouse qui t'a abandonné pour son travail. Qui refuse de te donner des enfants. Et qui fait des choses pas dignes d'une épouse pour obtenir de grands postes dans son travail. Que veux-tu dire? Ne tourne pas autour du pot. Sois clair. Ce n'est pas à moi de te dire ce que ta parfaite et aimante épouse fait dans ton dos. Je ne te permets pas de parler de la sorte de ma femme. Je vous aime toutes les deux et tu le sais. Alors, dis-lui ce que tu ressens pour moi. Et dis-lui que ce qui est dans mon ventre est de toi. Je m'en doutais. S'il te plaît, laisse-moi seule, j'ai du travail. Va-t'en, je vais être seule, je t'en prie. Arrête un instant. Y a-t-il un truc au boulot que tu devrais me dire? De quoi il parle? Es-tu au courant? Je répète ma question. Apparemment, tu n'as pas bien compris. Y a-t-il un truc au boulot que tu devrais me dire et tu n'as pas fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit que nous avons passé une mémorable et agréable soirée. Vous êtes un fou ambulant! Le fou ambulant que je suis vous avertit une fois de plus. Si par le biais de l'audit, je suis mis en difficulté, par ces clichés, je vous mettrai aussi en difficulté. Philippe l'a-t-il contacté ou pas? Comment savoir si c'est de lui qu'il parle? Quoi? Tu m'entends pas parler ou quoi? Parce que moi, je suis sûr et certain que je suis en train de parler, vu que mes lèvres sont en train de bouger. Y a-t-il un truc au boulot que tu devrais me dire et que tu n'as pas fait? De quoi m'accuses-tu encore? Donc je t'accuse. Je suis juste en train de te poser une question en rapport avec ton travail. Tout ce dont j'ai jugé nécessaire de t'en parler, je pense l'avoir fait. Tu es sûre et certaine? Oui, je suis sûre. Je ne comprends pas ton humeur depuis ce matin. Tu es en colère tout le temps et tu ne fais que crier sur moi. Tout à l'heure, tu m'accusais de la décision de Toby et France. Et hier, c'était pour la grossesse de France. Et maintenant, il s'agit de mon boulot. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit que nous avons passé une mémorable et agréable soirée. Vous êtes un fou ambulant! Le fou ambulant que je suis vous avertit une fois de plus. Si par le biais de l'audit, je suis mis en difficulté, par ces clichés, je vous mettrai aussi en difficulté. Allô, monsieur Philippe? Qu'est-ce que vous êtes allé raconter à mon mari? Très drôle, votre question. Il y a déjà de l'eau dans le gaz dans votre foyer? Vous n'êtes qu'un salaud. Un ver de terre que mon Dieu va écraser. Avant qu'il ne m'écrase, si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire pour me nuire, j'enverrai des jolies photos de vous à votre mari comme cadeau de mariage avec quelques années de retard. J'ai reçu le rapport préliminaire. Très accablant. Des magouilles à n'en plus finir. Tout cela sera dévoilé au grand jour. Tout comme vos photos. Les jambes en l'air,
en plein débat d'adultère, seront révélés à votre mari et à quelques membres de votre congrégation choisis sur le volet pour leur capacité à répandre des nouvelles. Écoutez, je n'ai pas peur de vous. Le Dieu que je sais, qui connaît toute la vérité, combattra pour moi. Mes ancêtres aussi combattront pour moi. Merci. Bonne journée. Oh, elle refuse de fléchir. Ça me met en rogne. Son tendon d'Achille, c'est sa religion. Son mari. Mettons tout cela à nu et tu verras, elle va fléchir. Lundi, je vais arriver au boulot et je verrai ce qu'elle a décidé de faire. Si elle insiste à l'idée de nous mettre dans les problèmes, alors là, tu balances toutes les photos que tu as à son mari. Et ensuite à certains membres de sa congrégation que nous aurons choisis. Si elle insiste... Elle ignore jusqu'où peut aller ma colère. Elle ne sait vraiment pas qui je suis. Je nuirais à sa carrière si elle venait à la nôtre. J'aime quand tu es comme ça. Ça m'excite encore plus. Allez, allons-y. Ce n'est pas cette petite entorse qui va mettre en péril ton traitement. Allez, suis-moi. Tu penses que ce sera un garçon ou une fille? Non, une fille comme moi. Non, pourquoi? Ce sera un garçon comme moi. Non. Moi, je veux une fille. Quelle cette indécence! Comportez-vous comme l'éthique chrétienne de cette maison l'exige. Vous vous croyez où là? Je vous en prie de respecter ma demeure, ce n'est pas un bordel. C'est pas un lieu où vous devez vous exhiber. Faites ce que vous voulez comme vous voulez, devant les gens. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez compris. Je pense que le type-ci te déteste. Comment ça? D'abord, c'était que non, il faut protéger les intérêts de Maurice. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus agressif. C'est comme si cette situation l'énerve énormément. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt comme tu as d'abord dit. Il protège les intérêts de son frère. Non, tu ne me convaincs pas. Pas du tout. Il faut que j'ai une conversation face à face avec Maurice. Pourquoi faire? En quoi ça te concerne? Rassure-toi juste qu'à la fin du mois, on te donne ton argent et c'est tout. Je l'espère vraiment parce que je n'aimerais pas avoir de mauvaises surprises. De toute façon, dès que je constate une petite erreur sur mon versement, je dis tout. Je vais commencer d'abord par sa femme. Voilà, ça va aller, calme-toi. Bonjour. Bonjour. Tu as appelé maman? Oui, elle a dit qu'on doit arrêter une date pour qu'elle vienne avec l'oncle et la tante de France pour parler de ce qui concerne les préparations du mariage. D'accord, super. Je suis très contente pour vous. Mon petit frère sera bientôt marié. Et aussi le plus important, tu seras papa. Excuse-moi de débarquer chez toi à l'improviste. J'avais besoin de parler avec quelqu'un sans que cela ne puisse me nuire. Tu as de la chance. Ma femme est allée déposer les enfants chez sa mère pour qu'ils passent le week-end là-bas. Donc, on peut parler avec quiétude. J'ai besoin de conseils. Sur quoi? Figure-toi que France s'est résolue à épouser Toby. Mais je pensais que c'était ça le plan. Non. Le plan était qu'il assume la paternité. Maintenant, Chantal les a amenés à comprendre que le mariage sera meilleur pour l'arrivée de l'enfant. Et France énervée contre moi veut vraiment épouser Toby, vrai. Et elle me dit que s'il arrive que l'enfant naît quand ils sont mariés, il deviendra le rejeton officiel des dégâts de Toby. Oui, c'est vrai. Mais que faire? Bon, 2 solutions s'offrent à toi. La première, tu divorces de Chantal et tu épouses France. La deuxième, tu oublies que tu as fait un enfant avec France.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas régner mon sang, surtout que c'est mon tout premier enfant. Le karma risque de me suivre toute ma vie. Alors, il te reste une dernière alternative. Je t'écoute. Tu épouses les deux. Quoi? Oui, puisque tu ne veux pas te séparer, ni de l'une, ni de l'autre.